Bonjour mes étudiants, l'enseignante Mina Sariwahiba est avec vous, votre enseignante du module capteurs et mesures en télécommunication pour le chapitre 1, caractéristiques d'un système de mesure. Il a signalé que dans la première vidéo, j'ai traité les 3 points et dans cette deuxième vidéo, je vais traiter le quatrième point, caractéristiques déterminantes dans le choix d'un capteur. Donc, je vais passer tout ça pour aller au quatrième point, voilà. Caractéristiques déterminantes dans le choix d'un capteur. Pour une application donnée, il est fréquent que plusieurs capteurs, plusieurs technologies de capteurs puissent convenir. Donc, il faut prendre en considération toutes les caractéristiques nécessaires avant de choisir un capteur pour une application très précise. Voilà les caractéristiques. Je vais commencer par la première caractéristique, étude de mesure et courbe d'étalonnage. Voilà la courbe d'étalonnage qui donne la réponse de notre mesure en fonction de la mesurande. Elle est à remarquer que la mesurande est la grandeur physique à mesurer qui est générée par le système à grandeur physique. L'étendue de mesure, ou bien la zone nominale d'emploi, est définie par les deux valeurs extrêmes qui pouvant être mesurées par le capteur. Voilà les deux valeurs extrêmes, la portée maximale ou bien la mesure maximale, et la portée minimale, c'est la mesure minimale. L'étendue de mesure est donnée par cette relation, c'est la mesure maximale moins la mesure minimale. Pour donner des exemples sur l'étendue de mesure, il est à signaler que l'étendue de mesure est donnée dans le tableau de caractéristiques techniques pour chaque capteur. Voilà le premier exemple, voilà le deuxième exemple. Le premier exemple donne le capteur de force. Le capteur de force, voilà les caractéristiques techniques de ce dernier. On peut voir clairement que l'étendue de mesure est définie ou bien est variée entre 0 et 30 newtons. Par contre, sur le deuxième tableau, on peut remarquer le tableau de luminance mètre. On peut remarquer que la plage de mesure ou bien l'étendue de mesure est variée entre 0,01 candela par mètre carré. Elle peut aller jusqu'à 19 990 candela par mètre carré. Pour la deuxième caractéristique, la sensibilité. La sensibilité est définie comme étant la variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. Donc la sensibilité S, le caractère S, doit dépendre des points suivants ou bien des éléments suivants. La valeur de M, donc la linéarité, M c'est le point de mesure, voilà, le point de mesure moyen. Elle peut dépendre aussi de la fréquence de variation ou bien la bande passante de fonctionnement de notre capteur. Elle peut dépendre aussi du temps ou bien la durée de vie de notre appareil de capture, donc le vieillissement de l'appareil. Elle peut aussi dépendre des actions extérieures, donc les parasites. C'est les grandeurs d'influence qui ont une influence négative sur la capture. Voilà, la sensibilité est définie par delta S sur delta M. Delta S, c'est la sortie, sur delta M, c'est la mesurande. On peut voir aussi sur cette figure que si S de M est dans l'étendue de mesure est une fonction linéaire de mesurande M, le capteur est dit linéaire. Lorsqu'on dit un capteur linéaire, lorsque l'étendue de mesure dans cette partie, la courbe d'étalonnage est linéaire. La
troisième caractéristique, la résolution. La résolution est la plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur. Elle est définie aussi comme étant la plus petite valeur que le capteur est en mesure d'identifier. De plus, on peut dire que la résolution dépend du niveau de bruit, que ce soit bruit externe ou bruit interne qui vient de l'appareil. La précision. L'aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie. Donc, lorsqu'on dit un capteur donne une valeur précise ou bien une mesure précise, lorsque l'aptitude de ce dernier ou bien les mesures données par ce capteur sont pratiquement proches de la valeur réelle. Donc, elle est définie par l'incertitude sur chaque résultat de mesure. L'incertitude, voilà, delta M. Lorsqu'on fait une mesure, donc M, la valeur extérieure, la valeur à la sortie est égale à M, c'est la mesure, plus ou moins delta M, plus ou moins l'incertitude. L'erreur de précision est définie epsilon relatif défini par delta M, l'incertitude sur l'étendue de mesure. La cinquième caractéristique, rapidité ou bande passante. Le temps de réaction du capteur ou bien la rapidité est liée à la bande passante. Cette bande passante est la gamme de fréquences pour laquelle le capteur fonctionne. La rapidité est la capacité de réponse aux variations du mesurand dans le temps. Donc, la rapidité est la capacité de réponse qui peut être donnée par notre capteur aux variations de mesurand dans le temps, au cours de temps. La sixième caractéristique, la linéarité. La linéarité représente l'écart de sensibilité sur l'étendue du mesure, représente l'écart de la sensibilité de l'appareil sur l'étendue de mesure. L'étendue de mesure est définie par la mesure maximale moins la mesure minimale. On a déjà dit ça. La septième et la dernière caractéristique, dynamique de mesure, elle est définie par la différence entre les valeurs extrêmes mesurables par le capteur pour une marge d'erreur fixée. La marge d'erreur, généralement, est toujours fixée. Les mesures ne sont pas entachées d'une erreur supérieure à celle tolérée. Celle tolérée par le constructeur de l'appareil ou constructeur du capteur. Elles sont données avec la notion de précision. Donc, la notion de précision. Dans la troisième vidéo, je vais vous donner la suite de ce chapitre. Merci pour votre attention.